Dans cette vidéo, on va commencer à expliquer une nouvelle leçon de mathématiques pour la classe EV6 qui s'appelle multiplication et division de fractions. C'est la partie 1 de cette leçon. Dans cette partie, on va faire un petit rappel sur les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction tout d'abord? Une fraction est une partie d'un tout. Je vais donner un exemple. Imaginez le cercle. Imaginez que c'est un gâteau qui contient 4 parties. Donc, le cercle est un tout. Il est constitué de 4 parties et on a colorié toutes les 4 parties, c'est-à-dire on a obtenu 4 parties sur 4, c'est-à-dire 1. Lorsqu'on dit un tout, c'est-à-dire c'est un cercle complet, par exemple. Il contient toutes les parties. Maintenant, si je prends une seule partie, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 parties parmi les 4 qui se trouvent dans le cercle. Donc, on obtient une fraction 3 sur 4, c'est-à-dire on a obtenu une partie de tout le cercle. On n'a pas pris tout le cercle, on a seulement pris une partie de ce cercle et on a obtenu une fraction. On a pris 3 parties parmi les 4. Un autre exemple, ici, on a pris une seule partie parmi les 4 parties du cercle. Donc, on a obtenu une fraction qui s'appelle 1 sur 4, c'est-à-dire c'est une partie parmi les 4 parties qui se trouvent dans le cercle. Maintenant, on va se rappeler de la multiplication des nombres. Comment je peux multiplier 2 fois 1? C'est 2. C'est la réponse de la multiplication de 2 fois 1 parce que si je multiplie n'importe quel nombre par 1, je vais obtenir le même nombre, c'est-à-dire 5 fois 1, c'est 5. 10 fois 1, c'est 10. N'importe quel nombre multiplié fois 1, ça donne le même nombre. 2 fois 2, cela veut dire je vais additionner le chiffre 2 fois 2 plus 2 égale à 4. 3 fois 4, donc je vais additionner le chiffre 3 4 fois 3 plus 3 plus 3 plus 3 et je vais obtenir à la fin le résultat ou bien la réponse qui est 12. Maintenant, on va faire un rappel de la division des nombres. Si je divise 2 sur 1, je vais obtenir, bien sûr, le chiffre 2. Et je peux écrire 2 sur 1 en fraction, comme ça, 2 sur 1 égale à 2, bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si j'ai moi 2 pommes entre les mains et il y a une seule personne qui veut manger les 2 pommes, c'est-à-dire je dois diviser les 2 pommes sur une personne ou bien je dois donner les 2 pommes à une personne. Cette personne aura combien de pommes? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, on peut dire que cette personne va avoir les 2 pommes. Donc, on donne les 2 pommes à cette personne. C'est pourquoi, quand je dis 2 sur 1, je dois trouver la réponse 2, parce qu'une seule personne va avoir toutes les 2 pommes. Maintenant, si je prends par exemple 2 sur 2, la réponse est 1. Et je peux écrire la fraction 2 sur 2, comme ça. Pourquoi j'ai eu cette réponse? Imaginez de nouveau les 2 pommes. Et on va donner ces 2 pommes maintenant à 2 personnes. Combien de pommes chaque personne peut avoir? Très simplement,
chaque personne va avoir une seule pomme. C'est pourquoi, quand j'ai divisé 2 pommes sur 2 personnes, j'ai obtenu 1, c'est-à-dire chaque personne a pu avoir une seule pomme. Un autre exemple, je vais diviser 1 sur 2. Quelle est la réponse de 1 sur 2? Si je vais écrire 1 sur 2 comme une fraction, je l'écris comme ça, 1 sur 2. Comment je peux distribuer une seule pomme sur 2 personnes? Je ne peux pas distribuer une pomme à 2 personnes. C'est pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le couteau et je dois diviser la pomme en 2 parties. Les personnes qui se trouvent ici ne peuvent pas avoir toute la pomme parce qu'il n'y a qu'une seule pomme et il y a 2 personnes. C'est pourquoi je dois donner une partie à chaque personne. Et cette partie ici s'appelle 1 sur 2, c'est-à-dire une demi-pomme. Les personnes ici ne peuvent pas avoir toute la pomme. Ils peuvent avoir seulement une partie, c'est-à-dire une demi-pomme. Un autre exemple, le gâteau. Je dois diviser un gâteau sur 8 personnes. 1 sur 8. Comment je peux distribuer un gâteau à 8 personnes? Je dois tout simplement diviser le gâteau en 8 parties, en 8 pièces. Et je vais distribuer à chaque personne une petite pièce. Quelle est la valeur de cette pièce? Cette pièce a la valeur de 1 sur 8, 1/8, parce que les personnes qui se trouvent ici ne peuvent pas avoir tout le gâteau. Ils peuvent avoir seulement une partie de ce gâteau. Et ici, c'est 1 sur 8, 1/8 de tout le gâteau, une petite partie.